c'est une Cuxa que j'ai faite il y a bien longtemps déjà, enfin que j'avais commencé. Et en fait elle était fendue ici, tout ici là. Donc je l'ai creusé pour voir jusqu'où ça allait. Et en fait ça allait pas trop loin, donc j'ai enlevé, je sais pas moi, ouais, elle était beaucoup plus profonde en fait, j'ai enlevé 1,5 cm, 2 cm, comme ça. Donc là c'est bon, ça a enlevé le... Donc du coup je la reprends, j'ai commencé à creuser. Donc j'avais commencé à faire un peu la forme. Et donc je vais continuer ça. Voilà. Donc à la hache essentiellement. Là je fais l'arrondi en dessous et sur les côtés. C'est du châtaignier et c'est impossible, quasi impossible au couteau. Donc c'est à la gouge et à la hache. On va essayer avec les X5. C'est mieux avec les X5. Donc l'objectif c'est de faire un bol, une forme de bol. Ça j'enlèverai un ciseau à bois. Je verrai. Et peut-être garder un manche ici. Donc comme ça ici là. Je poserai là. Et hop. Voilà. Donc on va se dessiner la forme du bol. Maintenant il faut que je gère ça. Bon bah, j'ai bien avancé, mais je l'ai sacrément réduite parce qu'il y avait des petits problèmes. Donc les toutes petites et puis elle penche, on dirait une raquette de ping-pong. Mais bon, ça commence à avoir une forme pas trop mal. C'est bien. Alors souvent les finitions, c'est là où je merde. C'est là où je fais n'importe quoi. Allez, c'est parti pour le trou. Là j'ai commencé.
forme, hein. Ça prend forme. C'est du boulot, hein. Ouh. Bon, bah, phase de ponçage maintenant. C'est ce que je aime le moins. Surtout à l'intérieur, encore à l'extérieur. Ça va. Bon, j'ai déjà bien commencé, hein. Voire quasi fini, sauf l'intérieur. Il y a encore plein de petites imperfections. Et donc là, je suis au grain moyen, mais pour enlever les imperfections, c'est un peu l'horreur. Bon, j'étais pas contente de mon fond, il y avait pas mal d'imperfections. Donc du coup, je me suis fait ce racloir avec une ancienne lame de scie. Bon, et du coup, je vais donner la forme arrondie à cette lame de scie. Et donc, je m'en sers comme grattoir. Comme ça. Et c'est génial. Bon, ça fait comme du papier de verre, mais beaucoup plus efficace. Et beaucoup moins fatigant. Bon, du gros papier de verre, hein, c'est pour vraiment enlever les imperfections. Hein. Mais voilà, là on voit la suture. Ici, ce que ça fait. Et donc du coup, tous les coups de gouge, un peu ouais, mal finis là, bah il n'y a plus rien. Bon, après il faut penser en détail pour enlever tous les... Parce que bon, j'ai fait ça vraiment à l'arrache, hein. Le morphile il est pas régulier du tout. Mais c'est pas évident de faire un vrai racloir, hein. Je sais pas encore la technique. Mais déjà ça me convient très bien. Oh non, il pleut. Oh, mon camion. Ouais, donc dernière phase de... Ça y est, j'ai bien poncé. Et puis là, donc, j'ai mis de l'huile d'olive. Alors, je remplis pas à rapport, hein, je peins avec mon doigt sur les rebords. Et puis évidemment, sur les côtés. Voilà. Là, on voit mon tabouret que j'ai toujours pas fini d'il y a un an. Je voudrais mettre un dossier là. Puis faire les finitions un peu, parce que là, c'est pas top. Enfin voilà, bon, je vous montre quand c'est bien fini. Ah tiens, on peut voir une de mes bagues aussi que j'ai faite. Ça, j'en parlerai une autre fois. Voilà, voilà. Mais là, je pensais faire un bivouac ce soir et c'est pas gagné. Crotte de bique. Il pleut dans... Bon bah voilà, c'est fini. Bien huilé, bien poncé, elle est impeccable. Donc pour rappel, c'est du châtaignier. Donc j'ai lu quelque part que le châtaignier noircissait souvent, à force. Bon, on verra ça. Mais c'est pas impossible. Donc j'en profite pour montrer ma petite collection. Donc ça, c'était la première, faite il y a une bonne... ouais, un an et demi. Vraiment toute première. Dans un bloc de tilleul que je m'étais acheté. Donc voilà, pour essayer la sculpture. Donc il n'était pas bien large. C'était un bloc rectangulaire. Et donc d'où la petitesse de la Cuxa. Je l'ai verni parce qu'il y avait une petite fuite dans un nœud. Là aussi. Là je l'avais fait trop... Il y a un gros trou, enfin pas un trou, mais voilà, c'est pas loin de percer. Donc j'ai préféré la vernir pour que ça fuit pas, mais voilà, je l'ai beaucoup utilisé pendant les bivouacs.
C'est aussi pour ça que je l'ai verni, parce que ça l'abîmait quand même pas mal. Et puis la deuxième que j'ai faite, c'est celle-là, que j'ai beaucoup aussi utilisée pendant les bivouacs. Donc ça, c'est du peuplier, il me semble, hein, mais je suis à peu près sûr. Je connaissais pas le bois quand je l'ai pris, mais là, à force de le connaître, puis à l'époque, j'avais mis sur Facebook, je crois que Lucky Lod, il m'avait dit que c'était sûrement du peuplier. Bon, là, j'ai remis de l'huile de lin et de la terre églantine, hein, pour encore faire pénétrer un petit peu d'huile. Elle avait fendu, on voit que ça avait fendu ici. Je l'avais recollé, mais pendant que je sculptais, hein, puis ça a l'air de tenir. Voilà, bon, ça fait une marque, mais bon, ça tient. Elle m'a beaucoup servi, celle-là aussi. Je l'ai aussi verni, aussi à cause du transport en bivouac. Je l'abîmais pas mal. Et, donc là, du coup, ça la protège quand même. Donc juste à l'extérieur, évidemment, pas à l'intérieur. Parce que je bois dedans. Voilà, enfin, je buvais. La troisième, c'est celle-là. Je crois que c'était aussi du peuplier. Mais un autre morceau. Magnifique. Magnifique morceau, j'ai trouvé. Il a pas mal fendu aussi, par-ci par-là. J'ai mis des points de colle aussi. Et ça tient, quoi, hein, la colle à bois. Hein. Et donc ici, il y avait une sorte de nœud qu'on voit sur les, justement, peupliers. Les branches ou je ne sais quoi. Et ça fait super joli. J'ai pris ce nœud naturel. Et donc, par contre, il y avait, du coup, ça passait à travers. Et il y avait un trou. J'ai mis de la pâte à bois. Bon, pas de la bonne couleur, mais bon. Et bon, elle fuit un peu. Et du coup, je m'en suis pas beaucoup servi en tant que ça même pour boire. Puis la quantité est très très petite. On dirait pas, mais c'est très très petit. Mais bon, je la trouve super en déco, quoi. Moi, j'adore. Et enfin, bah, la dernière, bah voilà. Et celle-là, elle fait large, mais elle en contient pas plus que ça. Hein. Celle-là est plus profonde. J'ai essayé, j'ai comparé le nombre d'eau, et c'est pareil en fait. Voilà, mais c'est pareil, hein, c'est plus pour la déco. Hein. Ou alors je fais ça. Voilà, je mets mes graines de tournesol.